La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Il est avec nous, Fernand Kako, pour conduire la matinale des sports. Bonjour, vous allez bien? Estelle Assoumou, bonjour. Nous allons même très bien ce matin, vous en faites surtout pas. Bonjour à tous. En Italie, la Roma de José Mourinho reprend la marche dans le sens de la victoire. Hier, les Roumains ont vaincu Udinese et remontent à la 4e place. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, le sport, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous. Et puis retrouver donc dans la matinale des sports pour aujourd'hui, Foot Inter, Kylian Mbappé désigné hier joueur du mois d'août en France, un 6e trophée qui fait de l'attaquant du PSG l'athlète le plus récompensé par cette distinction. Et puis en Espagne, Ronald Koeman et le Barça accroché 0-0 à Cadiz hier en clôture de la 6e journée de la Liga, enchaîne ainsi un 3e match sans victoire. Une autre grosse articulation de la matinale des sports, c'est la zone mixte. Le sujet du jour est le suivant: Afro basket féminin Cameroun 2021. Les éléphants freinés en quart de finale par le Nigeria 75-56. Quel commentaire face au parcours de cette sélection féminine ivoirienne expérimentale qui échoue aux portes des demi-finales? De numéros pour échanger avec Fernand: 27 21 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Fernand, c'est à vous. Merci Estelle Assoumou. Ce sera, mesdames et messieurs, tout à l'heure pour ce qui concerne donc la zone mixte. Mais avant, le kiosque de Moussa. Aujourd'hui, Lamine Sanogo et ses invités font incursion dans le jardin secret de la SEC Mimosa, au centre des échanges. La politique de protection des entraîneurs du club jaune noir pratiquée par Maître Roger Oyen pour maintenir en poste ces techniciens, même quand les résultats ne suivent pas parfois. Retrouvons-les, c'est au kiosque de Moussa pour le débat. Messieurs, à vous. Bonjour les amis, vous prenez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez prendre? La sucre ou bien bonne rouge? De la SEC. Dans le temps, ils ont contesté. Moi, ils ne m'ont pas contesté ça. Aujourd'hui, tout le monde est fier de. C'est pas un souci. Voilà, le Nottingham Forest était la meilleure équipe en Angleterre avant les Chelsea là, au fond de la deuxième division anglaise. Donc, nous, Maître Roger Oyen, c'est un bâtisseur. Et on ne bâtit pas du jour au lendemain. Les gens, les voisins de Yopougon ont voulu bâtir du jour au lendemain avec monsieur, c'est plus des sous. Ils ont vu ça, ils ont pris ça à leur propre figure. Serge, dis plutôt que Roger Oyen, il n'aime pas, il a peur, comme c'est un avocat. Parce qu'il sait que s'il laisse l'entraîneur avant la fin de son contrat, il va payer de l'argent. La preuve en est, depuis que les éléphants vont s'entraîner là-bas, ils ne parlent plus de la FIF, ils ne parlent plus. Parlons donc sérieux. Il sait que, non, je parle sérieux. Tu nous as attaqué, tu nous dis les voisins d'à côté, tu parlais de nous. Moi, je te dis que ton président, Roger Oyen, il a peur de dépenser. Parce que c'est un avocat. Il voit en Europe, là, quand on laisse les Mourinho, là, derrière ça, il y a de l'argent qui sort. Donc, il a peur de dépenser. Voilà pourquoi il ne veut pas laisser. Sinon, ça fait combien d'années la SEC ne participe même pas, ne serait-ce qu'à une compétition internationale. En temps normal, pour un président ambitieux, il change son entraîneur. Merci de faire les honneurs de la SEC. Merci de dire aux Ivoiriens que c'est la SEC qui représente la Côte d'Ivoire. Il faut dire que Maître Roger Oyen, quand il signe ses contrats, il ne signe pas ses contrats de 1 mois, on va voir. On ne signe pas des contrats de 1 mois, on va voir. Attends, il va dire à Eric, ce sont les gens de l'Afrique là qui signent des contrats de 2 mois, on va voir. Nous, on signe des contrats de 5 ans. Oui. En 5 ans, si on n'a pas eu de projet, si on n'a pas vu ce que tu as produit au club, on te laisse. Moi, on ne signe pas à 2 mois, on va voir. Tu me réjouis, vous avez signé un contrat de 5 ans. Le contrat de 5 ans, s'il n'y a pas de bons résultats, vous avez peur de le laisser. Parce que si vous le laissez, vous allez payer de l'argent. Monsieur Chevalier, on travaille à long terme. On ne travaille pas comme vous, nous ne sommes pas de 2 mois, on va voir. Le cas de Maître Roger Oyen, c'est lui seul qui sait quelles sont les clauses du contrat qu'il a signé avec son entraîneur. Donc il ne va pas venir écouter des supporters qui ne cotisent même pas pour le club, qui vont crier dans les trucs. Les sièges là. Tout président qui est passé aujourd'hui, la dernière match, on a fait un match quelque part, alors on doit changer l'entraîneur. Président du club, et que vous voulez écouter tous les jours les supporters, c'est qu'on n'allait jamais conduire votre équipe en bon port. Un président de club, il connaît le nez creux, il sait quel entraîneur qui doit le conduire. Regarde par exemple en Allemagne.
Joachim Löw a fait combien de fois à la tête de 12 ans à la tête de la chose. Didier Deschamps, il a joué tout le temps, mais il a reconduit. Camarade Brem, lui, son cas est un peu différent. Lui, il n'est pas président. Lui, il est national. Mais en même temps, on s'est rendu compte qu'il a perdu le fil de contrôle de D'ailleurs, Maître Roger Ognien est un président qui a le dos large. Il supporte tout ce qui est critique et il prend tout ce qui est La SEC a rapporté combien de trophées? On n'est pas comme à la SEC à Africa où, avec 2 critiques d'un supporter net, la rébellion se crée. Non, nous ne sommes pas comme ça. Quand quelqu'un digère mal un résultat, c'est normal qu'il crie son ras-le-bol. Maître Roger nous dit, donnons-lui du temps, nous allons voir. Je n'ai jamais vu Maître Roger se lever, taper sur la table contre un supporter. Non. Par contre, derrière les Yopougon sont friands de ce genre de fait. Serge, je suis d'accord avec la stratégie de Maître Roger Ognien. Mais comme c'est ton président, par ta voix, j'aimerais que tu dises à Maître Roger Ognien de se pencher plus sur l'international. Tu comprends? Parce que la SEC, à l'image de Al-Ali, à l'image de TP Mazembe, à l'image de l'Espérance de Tunis, mais ça fait plus de 20 ans, on n'a pas encore, j'ai pas encore ressenti le travail abattu par la SEC. Oh, vous êtes la vitrine des clubs en Côte d'Ivoire. Moi, je souhaiterais que Maître Roger, peut-être, il réaménage, il restitue un peu peut-être son système de... Mais sachez que, quelles que soient nos brebis galeuses à la SEC là, nous sommes très représentatifs dans les sélections. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, messieurs, pour toutes ces informations et surtout pour ce débat très houleux entre vous ce matin. Quant à nous, continuons notre chemin et allons justement dans l'espace Foot Inter. Foot Inter. Fernand Kouakou. La France et sa Ligue 1 pour commencer hier. L'Union nationale des footballeurs professionnels a récompensé l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Il a été désigné joueur du mois d'août en Ligue 1. Cette distinction fait suite à un vote du public et de ses pairs. Kylian Mbappé devient avec ce 6e titre de sa carrière l'attaquant le plus récompensé de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain devant Zlatan Ibrahimovic. L'international français, 49 sélections pour 17 buts, avait inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 4 matchs de championnat sur cette période. Il est bon de rappeler que la Ligue 1 sera à sa 8e journée ce week-end avec plusieurs chocs, notamment Paris Saint-Germain, Montpellier et Lyon-Lorient samedi, puis Marseille-Lens dimanche. Parlant justement de Marseille, hier, les responsables de l'Olympique Marseille ont une fois de plus été convoqués par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel pour les informer que le club sera donc privé de parquage de ses supporters à l'extérieur quand justement l'équipe de Marseille va se déplacer. Et cela intervient dans la situation qui a donc prévalu lors de ce match face à Angers. Et justement, Angers n'a pas été épargné puisque l'équipe de Angers va justement voir une de ses tribunes du stade Raymond Kopa fermée pendant donc un bon moment. Il est aussi bon de dire que dans cette Ligue 1 de France, le Paris Saint-Germain est leader avec 21 points. Marseille est deuxième avec 14 points. Le buteur de ce championnat pour l'instant se nomme Elbassan Rachani. Il est l'attaquant de Clermont avec 4 réalisations. Direction l'Espagne, la 7e journée se joue samedi, dimanche et lundi. Le leader, le Real Madrid, sera face au sous-marin jaune, c'est-à-dire Villarreal. Une bataille qui s'annonce très disputée entre le premier et le deuxième à Santiago Bernabéu, le stade de l'équipe du Real relooké. Le lendemain, le Barça reçoit les Levante au Nou Camp. Ou si vous voulez au Camp Nou, pour ceux qui adorent justement cette équipe du Barça, un match important pour les Catalans et leur entraîneur. Le Barça, qui a été donc accroché 0-0 hier à Cadiz, a besoin plus que jamais de victoires pour faire baisser la pression. Le FC Barcelone, avec ce nul d'hier en clôture de la 6e journée de la Liga, enchaîne ici un 3e match sans victoire et descend à la 7e place à 7 points du Real Madrid, leader avec 16 points et qui fait peser justement la menace sur Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. Avant, le Barça avait déjà fait nul contre Grenade au Camp Nou 1-1 et puis avait perdu face à l'équipe du Bayern de Munich. C'était en Ligue des Champions 3-0.
Une situation difficile à tenir pour Ronald Koeman, bien qu'il bénéficie encore de la confiance de ses dirigeants. Mais les supporters, eux, mettent la pression. En Liga, c'est donc le Real qui est leader avec 16 points. Deuxième, l'Atlético de Madrid, l'école Conneros, 14 points. Le septième se nomme Barça, 9 points pour les Blaugrana qui ont perdu d'ailleurs Lionel Messi, parti au Paris Saint-Germain. Le buteur, c'est Karim Benzema du Real Madrid. Il a 8 buts en 6 matchs de championnat déjà. En Italie, la Roma de José Mourinho renoue avec le succès, remonte à la 4e place au classement avec 12 points derrière. L'AC Milan, 3e, 13 points. L'Inter de Milan, 2e, 13 points. Et l'équipe de Naples, leader au classement, 15 points. Hier, en clôture de la 5e journée, la Roma a battu l'équipe de Udinese 1-0. C'est grâce donc à la réalisation de Timmy Abraham, 36e minute, l'ancien joueur de Chelsea, qui a donc été appelé en Italie auprès de la Roma par José Mourinho, qui a également quitté l'Angleterre pour l'Italie et sa Série A. Naples, grâce à Victor Osimhen, l'attaquant nigérien, meilleur buteur de la CAN 2019, qui a d'ailleurs inscrit un doublé hier, a dominé 4-0. En déplacement, l'équipe de Sampdoria Gênes, 10e, 50e, le Nigérian Osimhen a scoré pour l'équipe de Naples, qui est solide leader dans ce championnat italien. 15 points pour les Napolitains. Faisons un tour en Allemagne où l'on parle de la Bundesliga avec notre feuilleton dans ce championnat. Ce sera donc assez intéressant ce week-end à suivre. Un match important entre l'équipe de Fürth et le Bayern de Munich dans ce championnat allemand qui compte 6 journées désormais. Ce sera aussi le retour de Kingsley Coman à la compétition. Blessé il y a de cela quelques temps, l'attaquant français a donc repris les entraînements avec le Bayern de Munich. Ce sera donc le match phare de cette 6e journée de ce championnat au niveau donc de l'Allemagne. Prenons à présent la direction de la zone mixte avec Clémence Cole qui nous permet de pouvoir affronter cet espace. Zone mixte, le mini-débat. Cameroun, l'Afrique en miniature. Il ne s'agit pas de football aujourd'hui, mais plutôt de balle au panier. L'Afro-Basket féminin Cameroun 2021 avec les Éléphantes de Côte d'Ivoire, équipe remaniée presque totalement rajeunie, mais qui a réussi à se hisser en quart de finale. Bien que battu par le Nigeria à 75-56 hier, les Éléphantes de Côte d'Ivoire ont sûrement sublimé plus d'un. Quel commentaire face donc au parcours de cette sélection ivoirienne expérimentale qui a échoué aux portes des demi-finales 27, 20, 21, 44, 48 ou encore 27, 20, 24, 27, 87. Mesdames, Messieurs, je vous attends à ces deux numéros. À quoi? Pour les déchets dans les crevettes. Prenons la direction de la cité Paillé avec M. Bernard Kofi. Bonjour. Bien que vous l'ayez s'intéresse au basketball, dites-nous quel commentaire justement sur la prestation de ces jeunes filles lors de cette compétition, l'Afro-Basket féminin Cameroun 2021. Bon, moi je pense qu'il faudrait tirer le chapeau parce que ça fait quand même un bon moment que la Côte d'Ivoire ne participe pas à ce genre de compétition. Pour cette fois-ci, bon, ils ont eu la chance de bénéficier de l'aura de l'équipe de féminine masculine qui est arrivée en finale et je pense qu'elles sont parties pour se hisser au niveau des grandes équipes, mais malheureusement elles sont tombées si plus fortes qu'elles. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient par rapport à leur préparation qui a été peut-être pas assez bonne, mais je pense qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient parce que contre le Nigeria, elles ont manqué d'adresse et surtout les grands matchs contre le Nigeria, le Mali, ça pas par le manque d'adresse, la précipitation qu'elles ont perdu ce genre de match-là. Parce que 16 points d'écart contre l'équipe championne d'Afrique, je pense qu'il faut leur tirer le chapeau. Je pense qu'il faut travailler encore. Je tiens à féliciter le président Mahama et continuer cette voie. Parce que c'est à travers ce genre de compétition que ces filles peuvent s'adhérer et pouvoir défendre valablement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Elles sont à féliciter, il faut vraiment les encourager et ne pas arrêter le travail. Merci à vous, monsieur Bernard Kofi, depuis donc le Paillé, lui qui est l'ancien directeur technique de la Fédération ivoirienne de volleyball. Justement, parlez-nous de la balle au filet. Est-ce que les choses avancent de votre côté? Ah, il est parti, d'accord. Merci donc à Bernard Kofi depuis Paillé. Un autre auditeur, il nous appelle de l'intérieur du pays, c'est Boafli. Derasouba Bakari, bonjour.
Bonjour. Comment vous allez? Oh, très très bien, ça va, Boissé, mon ami Sérédier. Ah, d'accord. Saluez donc Sérédier de notre part et puis surtout, n'oubliez pas de saluer aussi Blaise Kwasi. Allez, nous vous écoutons. Moi, comme vous l'avez dit, je suis le premier interlocuteur dans ce qu'il vient de dire. D'accord. Comme vous l'avez si bien dit que c'est une équipe expérimentale. Mais il faut dire qu'en matière de force, c'est le travail qui paye. Ouais, il faut revaloriser le basket même en Côte d'Ivoire parce que c'est l'un des rares sports qui nous a fait vibrer dans ces dernières années-là. D'accord. Il y a du talent. Il faut organiser un championnat féminin pour détecter de bons talents. Parce que vous avez bien dit que c'est une équipe expérimentale. Moi-même, de moi, de Dôme, je n'ai pas encore entendu qu'il y avait un championnat dans ces 2 dernières années en Côte d'Ivoire. C'est un championnat féminin. Monsieur Dirassou Babakari, vous en faites pas, cette compétition se déroule en Côte d'Ivoire et pour cette année, c'est l'équipe de NCA, un centre de formation de Koumassi, qui a donc détrôné l'ABC qui est resté longtemps sur le toit du basketball ivoirien au niveau donc des dames. Au niveau des hommes, c'était également l'ABC. Cette ABC-là a été battue par la SOA. Les militaires ont su donc réagir cette saison pour vous dire que le championnat de basket se tient depuis toujours et que nos filles également sont là avec Kani Kouyaté et bien d'autres athlètes. Merci donc d'avoir pris de votre temps pour participer à ce moment d'échange. Vous n'en faites pas surtout. C'est toujours bien de s'informer. Merci à Boisflé. Allez, allons faire un tour chez nos internautes avant donc de retrouver nos consultants. À commencer par un auditeur, M. Bertin Tola, qui nous dit ceci. Lui qui nous écrit depuis donc Brobo. Le parcours de nos éléphantes n'est pas mauvais. Elles sont tombées sur des dus. Il va falloir redoubler d'efforts la prochaine fois. Tous mes encouragements à toute l'équipe. Merci à vous, M. Bertin Tola. M. Eouman, qui nous écrit de Adieu pour Doumbé, dit ceci. Je dis et je continue de dire qu'en sport, il y a 3 résultats, la victoire, le nul et la défaite. Les Ivoiriens ont franchi la barre des matchs de poule. Les 8e de finale ont été et elles ont échoué en quart de finale. J'adresse mes sincères félicitations à nos pachydermes. Et il faut donc continuer, puisqu'il dit, l'adage dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. À nos filles, nos filles ont donc donné ce qu'elles ont. Il est clairement dit dans l'énoncé que c'est une équipe expérimentale. Merci à vous donc de le souligner. Et pour lui, il faut donc encourager ces jeunes filles. Allons faire un tour à Boisflé avec les internautes. M. Blaise Kwasi dit ceci. Cette élimination était prévisible vu la grande expérience et l'état de forme de l'orgue nigérian. C'était David contre Goliath. Nos basketteuses n'ont pas à rougir de cette élimination. Merci en tout cas à Élie Dion qui nous permet de pouvoir justement échanger avec les internautes sur la toile. Allons chercher un autre internaute, M. Chaubert Conan, qui dit ceci. Nous encourageons à ces filles qui ont fait ce qu'il fallait. Ça a été une belle aventure vu leur jeune âge. Elles feront mieux les années à venir. Il nous écrit depuis Grand Bassam. Monsieur Jonas Pays dit ceci. Courage et félicitations à nos filles. Nous sommes une famille. Nous gagnons ensemble et nous perdons également ensemble. Fiers d'être Ivoiriens. Monsieur Roger Joe dit ceci. C'était prévisible. Les Ivoiriennes produisaient des résultats en début pour lui, en dents de scie, a-t-il voulu écrire sûrement, jusqu'à écrire en début de scie. Donc, c'est en dents de scie. Merci à tous. Je rappelle que nous avons pour l'instant au moins 18 messages et 10 partages. Allons voir avec Choilio Dumandé, notre consultant déjà disponible pour qu'on puisse échanger avant peut-être de revenir sur la toile. Choilio, bonjour. Bonjour, Fernand. Vous avez suivi, comme nous, cette participation de la Côte d'Ivoire à l'afro-basket féminin. Les éléphantes, c'est vrai, sortent de l'épreuve avec sur 2 défaites. Comment vous réagissez face à cette formation ivoirienne qui a quand même pu atteindre les quarts de finale? Oui, écoutez, on l'a dit, on le répète, cette équipe de Côte d'Ivoire, cette sélection féminine de basketball a eu une préparation cauchemardesque. Quand vous allez disputer un championnat d'Afrique de basketball, c'est le haut niveau africain, et que vous disputez 2 matchs amicaux piteux contre des garçons de U16 et U18, il faut pas s'attendre à mieux. Donc au niveau de la préparation, ça a été bâclé. Donc on a le vivier, on a la qualité, et nos filles ont atteint les quarts de finale. Elles sont tombées sur l'orgue du Nigeria, ces Nigérianes là qui sont de l'autre niveau. On a vu le match hier, très tôt, elles ont creusé l'écart
je pense qu'il ne faut pas rougir, il faut tirer les leçons. Et comme en Côte d'Ivoire, à chaque fois on tire les leçons, mais on ne tire pas bien les leçons et on va recommencer les mêmes choses. Et je pense que c'est vraiment dommage. Maintenant, avec ce qu'on a vu avec les hommes qui ont terminé vice-champions d'Afrique, les femmes qui vont disputer un match de classement, elles vont terminer peut-être 5e ou 6e à l'Afro-Basket. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire est une nation de basketball. Maintenant, il faut que les moyens suivent, il faut que l'État puisse mettre les moyens pour préparer nos athlètes lorsque ces derniers-là vont disputer des grandes compétitions continentales. Et justement, Charlie, pour vous, c'est vrai, vous parlez de moyens, tout ça, mais on réalise que tous les jours, les fédérations répètent les mêmes choses et tous les jours, c'est la même situation. Pas de moyens au moment indiqué pour une préparation efficiente, alors qu'on voit que nos fédérations se battent pour avoir les athlètes qu'il faut, surtout pour les sports dits mineurs, notamment le basket, le handball, le volleyball et autres judo. C'est le cas avec le président Mahama qui est parti pratiquement avec les hommes sur la pointe des pieds, investissement propre, retour presque rien, puisque même ce qu'on donne encore est dilué. Les femmes partent aussi pratiquement, on peut le dire, dans la discrétion totale pour atteindre les quarts de finale. Quelle politique véritablement pour qu'on arrive à soit quelque chose de concret quand on sait que les uns et les autres se battent désormais pour que notre sport avance? Ben, écoutez, il y a une loi sur le sport qui a été votée à l'Assemblée nationale. Il faut appliquer cette loi sur le sport parce que la loi sur le sport répond en partie au problème de financement des compétitions internationales. Donc je pense qu'il faut l'appliquer. On ne peut pas voter une loi et cette loi-là elle reste dans le tiroir. Non, je dis qu'il faut ressortir cette loi-là, l'appliquer. Et il y a des fonds de financement pour les compétitions internationales. Il faut revoir tout ça. C'est une volonté politique. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça doit interpeller ceux qui dirigent le sport en Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer de naviguer à vue. Avec cette fille, on a vu, comme vous voyez, une Laetitia Taillé qui était vraiment au sommet de son art au cours de cet Afro-Basket. On a vu les Berté Salimata, c'est de très bonnes joueuses, donc il y a du vivier qui est là. Maintenant, il faut la préparation, il faut les moyens. Et je pense que il y a une loi sur le sport qui a été votée, il faut l'appliquer, il faut chercher le fonds de financement pour les compétitions internationales. Il faut une vraie réflexion parce qu'on ne fait rien pour préparer nos athlètes. Après, lorsque ces derniers-là vont remporter un trophée ou une médaille, on vient, on les reçoit en pop, on organise des fêtes foraines pour les recevoir. Ça, je pense qu'aujourd'hui, en 2021, tout ça doit être dépassé. On ne peut plus gérer le sport comme en 90, comme en 1960, comme en 2000. Aujourd'hui, le sport, c'est un business, c'est de l'industrie. Il faut y mettre la manière, il faut y mettre les moyens. Et le sport de haut niveau est exigeant, il faut les moyens. Il faut les moyens. Merci à vous, Charles Dumandé. Avant donc de prendre congé des auditeurs, repartons vers nos amis internautes avec M. Paul Vital Dia qui dit ceci. Dans l'ensemble, elles ont donné tout ce qu'elles avaient dans le ventre et elles sont à féliciter et à encourager dans les éditions futures du fait que la plupart sont des locaux. Merci d'avoir donc mouillé le maillot et l'avenir est prometteur. Il nous écrit donc depuis Binao. Un autre internaute, M. Ambroise Ouattara dit ceci. Moi, je crois que nos éléphantes se sont véritablement battus, mais la sélection nigériane a été plus forte. Nous devons encourager les nôtres à continuer à travailler. La prochaine fois, elles iront plus loin. Merci donc. Et puis, monsieur Jean-Aimé Zodé qui nous dit ceci depuis donc Korogo, qui écrit ceci. Nous ne devons pas nous décourager car les filles ont joué. C'est la chance qui n'a pas souri. Encore félicitations et courage à toute la nation. Allez, merci donc aux uns et aux autres. Merci également à Clémence Cole qui nous aura permis de pouvoir faire le parcours tout au long de cette semaine. Rendez-vous lundi pour un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, je suis Fernand Kouakou. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Merci également à Elie Dion qui, tout au long de la semaine, nous a permis donc de pouvoir échanger avec les internautes sur la toile. Merci à Estelle Assoumou. Il arrive tout à l'heure pour les informations. Lui, c'est Charles Cablan. Mesdames, Messieurs, merci et surtout très bon week-end. Radio Côte d'Ivoire.